Qu'est-ce qui fait fuir les hommes chez certaines femmes? On va voir dans cette vidéo que les femmes et leur manière de parfois surexprimer leurs émotions est ce qui fait fuir beaucoup d'hommes. On verra pourquoi cette fuite n'est pas nécessairement le fait d'une injustice patriarcale, mais qu'en réalité c'est de l'ordre de la réaction biologique. Tu comprendras enfin à la fin de cette vidéo pourquoi tes émotions ne sont pas le problème et les trois confusions que tu fais dans ta manière d'exprimer ton amour qui produisent la fuite de l'homme dans ta vie. Bienvenue dans ma chaîne Estherhood. Ici on parle féminité charismatique, mindset d'élite et relations du dating au mariage. Si tu es une femme ambitieuse et indépendante qui peine à trouver son perfect match, je t'aide ici et via le hub Estherhood à déconstruire ce qui sabote ton épanouissement amoureux. Abonne-toi à ma chaîne et rejoins le hub Estherhood où je te partage les stratégies appuyées sur les sciences humaines et la sagesse divine biblique pour devenir la femme qu'on voudra épouser. 68% des hommes interrogés dans une étude menée par eHarmony en 2022 disent se détourner d'une relation quand ils sentent que la femme dramatise ou surréagit régulièrement. Et selon l'Institut Gottman, les couples où un partenaire, donc homme comme femme, réagit de manière explosive ou hyper émotive ont 1% de chances de plus de se séparer dans les 5 premières années. En fait, tout ça, ça traduit une réalité. Les hommes, en fait, ils associent la paix à la sécurité relationnelle. Tandis que certaines femmes, pas toutes, associent la passion à la preuve d'amour. Tout ça, ça crée des visions en fait qui s'entrechoquent et qui produisent des couples qui sont moins solides et qui vont plus facilement se séparer. En fait, le problème, c'est pas que l'homme il manque de volonté en refusant de s'impliquer dans la relation avec toi, mais c'est qu'il a en lui un mécanisme biologique de protection dès que pour lui, émotionnellement, c'est trop. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau masculin, il se déconnecte face à la surcharge émotionnelle. C'est en fait un réflexe neurobiologique. Bref, ça n'a pas à voir avec le fait que le gars est mauvais, c'est juste qu'il fonctionne comme ça naturellement, et j'ai presque envie de te dire bonne chance si tu veux lutter contre la nature, ma belle. Parce que si tu refuses de t'adapter, en fait, la nature va te rattraper. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il faut éteindre ses émotions en tant que femme? En fait, non, il faut juste apprendre à maîtriser ses émotions. Alors, comme je viens de le dire à l'instant, il y a deux visions, deux mondes un peu qui s'entrechoquent entre les hommes qui vont associer la paix à la sécurité relationnelle et certaines femmes, pas toutes, mais certaines femmes, qui vont associer la passion à la preuve d'amour. Donc, quand une femme, elle associe la passion à la preuve d'amour, c'est-à-dire que elle part du principe que pour qu'un homme il lui prouve qu'il aime, il faut qu'il y ait une forme de passion dans sa manière d'être avec elle. En fait, ça exprime en fait une forme de confusion. Et de mon point de vue, il y a trois confusions qui peuvent exister dans l'esprit féminin, en tout cas dans ce type de femmes-là, qui vont les déconnecter en fait avec le masculin. Donc le premier problème, c'est que si par exemple éventuellement tu es concerné, ça peut ne pas être à 100%, mais ça peut être peut-être à 10-15% que tu es concerné, tu vas avoir tendance à confondre ton anxiété affective avec de l'amour. En fait, tu vas exprimer ton amour avec soi-disant passion et intensité, mais en fait cette expression amoureuse, elle peut être perçue comme excessif pour le cerveau masculin en face de toi. Donc même avec toute sa bonne volonté, en fait, cet homme, il peut trouver, tout simplement à cause de ses mécanismes biologiques intérieurs, que c'est trop pour lui. La deuxième confusion de cet esprit féminin d'une femme qui va confondre la passion avec la preuve d'amour, etc., c'est que tu peux croire que pour te faire entendre, tu vas devoir critiquer, crier, pleurer, dramatiser. Mais en fait, tout ça, pour un homme, ça va pas déclencher en lui de la compassion à ton égard, mais ça va le faire se sentir en menace
émotionnel. Il va en fait se sentir en insécurité parce qu'il ne va pas considérer qu'avec toi, il y a de la paix. Or, un homme, encore une fois, dans son cerveau, paix, c'est égal à la sécurité. La troisième confusion qu'il peut y avoir dans l'esprit féminin qui va la déconnecter avec le masculin en face d'elle, c'est que potentiellement, elle va penser, ou toi tu vas penser, si tu te sens un peu concerné, qu'en testant ton homme via des ultimatums, de la provocation ou des pièges farfelus, que tu vas avoir la preuve de son amour. En fait, en réalité, tu risques de créer de l'instabilité, de l'insécurité chez ton homme. Et en fait, ça, c'est lié au fait que tu confonds potentiellement le niveau d'engagement de ton homme avec le fait qu'il accède à tous tes désirs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est qu'il peut arriver à certaines femmes, souvent parce qu'elles sont passionnées, intenses, etc., qu'elles confondent le niveau d'engagement d'un homme avec le fait qu'il accède à tout ce qu'elle, elle s'attend à ce qu'il fasse. Par exemple, toi, en tant que femme, tu vas considérer qu'un homme, il te démontre son amour du moment où il répond exactement de la manière dont tu veux qu'il réponde. Il fait exactement ce que tu veux qu'il fasse. C'est-à-dire que dès lors que l'homme il fait exactement ce que toi tu as en tête, ça y est, c'est bon, il t'a prouvé son amour. Alors qu'en réalité, il se peut que toi, tu aies un besoin qui est tout à fait légitime, et que l'homme en face de toi réponde à ce besoin d'une manière qui ne correspondra pas forcément à ce que toi tu veux, mais c'est pas pour autant qu'il ne t'aime pas. C'est juste qu'il répond d'une manière qui lui est peut-être plus familière à lui que qui ne t'est plus familière à toi. Un exemple concret, admettons une femme, maman solo, qui vit à un endroit et qui a besoin que son homme vienne la rejoindre et vivre avec elle à cet endroit-là. Et donc qui, à cause de certaines contraintes liées au fait que son enfant il est à l'école à côté par rapport à là où elle vit, etc., va préférer ne pas avoir à déménager chez cet homme-là. Admettons. C'est un besoin légitime. Le problème, c'est si la femme, par exemple, elle exprime ce besoin en imposant et en disant c'est non négociable, il faut que tu viennes vivre chez moi parce que voilà, moi j'ai mes contraintes. En fait, cette manière d'exprimer son besoin, déjà, il est problématique. Et en plus, si c'est encore plus problématique si cette femme considère que en face, l'homme ne lui répond pas comme elle veut. C'est-à-dire qu'elle, elle va vouloir que l'homme lui dise oui, mais c'est vrai, t'as raison, tu sais, moi je comprends, t'es maman solo, donc c'est normal que moi je vienne vivre chez toi et que tu me l'imposes. Comme l'homme ne lui répond pas comme ça et qu'il lui dit écoute, moi j'ai l'impression que tu m'imposes quelque chose, si la femme considère que non, c'est un homme incapable parce qu'il n'a pas répondu comme je voulais à mes besoins, c'est-à-dire qu'il n'a pas tout de suite accédé à mon désir et à ce que je lui ai imposé, en fait là c'est problématique. C'est ça en fait qui est problématique et qui fait fuir les hommes. C'est pas que ton besoin est un problème, c'est que ta manière de l'exprimer n'est pas forcément adaptée parce qu'il ne faut pas que l'homme se sente qu'on lui impose un truc, c'est comme ça, voilà. Si tu lui imposes un truc, il va se sentir enfermé, il va sentir que tu brises et brides sa liberté et tu risques de le perdre. Et deux, en fait, ne t'attends pas à ce que ce mec, si en plus tu lui imposes un truc et qu'il se sent agressé d'une certaine manière, il se mette à genoux à tes pieds pour te dire tu as raison ma chérie. Non, en fait, t'attends pas à ça. Et le problème, c'est que vous, les femmes, des fois, vous vous attendez à ce que les mecs vous répondent d'une certaine manière, réagissent d'une certaine manière, alors qu'en fait, vous ne comprenez pas une chose, c'est qu'ils ne fonctionnent pas comme nous. Une femme, un homme ne fonctionnent pas de la même manière. Donc toi, comment tu fonctionnes, tu vas peut-être réagir d'une manière qui te convient. Mais lui, en face, peut réagir d'une manière qui ne te convient pas à toi, mais c'est pas pour autant que c'est un homme qui n'est pas capable. C'est juste qu'il va falloir que tu acceptes que le mec te réponde à sa manière à lui, que le gars réagisse à sa manière à lui, et puis voilà, en fait, il faut juste l'accepter, en fait. C'est ok qu'un homme, il puisse t'aimer à sa manière à lui. Maintenant, si tu veux que cet homme-là t'aime à la manière dont toi tu veux qu'il t'aime, c'est pas compliqué. Il suffit juste de lui dire, de le lui demander et d'être clair dans ton besoin. Point, c'est tout. Donc, s'il faut retenir quelque chose dans cette vidéo, c'est que tu n'as pas besoin d'exprimer ton amour de manière dramatique et passionnelle. En fait, il suffit simplement de partager ton besoin avec clarté et avec simplicité, douceur et ainsi de suite. Voilà, tu discutes avec la personne et tu lui dis voilà, moi, c'est mon besoin, j'aimerais que tu puisses
accéder à ce besoin-là de telle manière dans l'idéal. C'est simple, tu lui partages juste ton besoin et comment tu aimerais qu'il y réponde. Et aussi, il faut accepter, et de mon point de vue, je pense que c'est une démarche sage, que l'homme en face de toi, il réponde à ton besoin à sa manière à lui. En fait, il doit sentir cet homme qu'il a de l'espace et qu'il peut s'exprimer tel qu'il est aussi, tu vois. Genre, en gros, euh, c'est pas obligé qu'à chaque fois quand il réponde à tes besoins, il y réponde comme toi, absolument, tu veux qu'il y réponde. Accepte qu'il le fasse à sa manière aussi. Et encore une fois, je le répète, n'hésite pas à lui partager la manière dont tu voudrais qu'il t'aime et qu'il réponde à tes besoins, mais laisse-lui de l'espace pour qu'il puisse le faire à sa manière à lui. Je le répète plusieurs fois pour que tu puisses comprendre que c'est pas parce qu'un homme répond à tes besoins à sa manière à lui qu'il est égoïste et qu'il ne t'aime pas. Non, en fait, c'est normal quand vous êtes en phase de dating, de cheminement et ensuite le mariage, le début du mariage, je pense que c'est normal qu'une personne elle te réponde à tes besoins à sa manière parce qu'elle ne sait pas nécessairement comment toi tu as besoin qu'il réponde à tes besoins. Donc il faut le lui exprimer et il faut que vous appreniez ensemble, pas un pas après l'autre, à vous aimer comme l'autre a besoin que tu l'aimes. Il y a un livre très connu de Gary Chapman qui s'appelle les 5 langages de l'amour. Je pense qu'il en existe plein d'autres certainement. Et ben, le langage d'amour qui toi te correspond n'est pas nécessairement le langage avec lequel ton homme va te parler et donc t'aimer. Il faut que tu lui expliques c'est quoi ton langage et du coup que lui il apprenne à parler ton langage. Une langue ça prend du temps à apprendre et à pratiquer et ça se pratique. Donc de fait, même principe, apprends à l'autre à t'aimer et toi aussi apprends à l'aimer comme il le veut et accepte la manière dont il t'aime et lui aussi normalement il est censé accepter la manière dont toi tu l'aimes et si vous apprenez ensemble à vous aimer en vous laissant de l'espace et en acceptant et en étant patient, franchement ça peut fonctionner et il n'y aura pas besoin que constamment il y ait des drames entre vous. Si tu veux déconstruire les mécanismes intérieurs en toi qui sabotent ton épanouissement amoureux, je t'invite à t'inscrire à mon hub Estherhood. J'y partage chaque semaine un podcast pour t'aider à élever ton mindset et développer ta féminité charismatique, celle qui te permettra de devenir l'idéal féminin de ton perfect match, de l'attirer et le retenir sans te dénaturer. Je te dis à bientôt et rappelle-toi qu'être choisi ne suffit pas, il faut l'être par le bon pour les bonnes raisons.